Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue Europa 2024-2025 et je vais vous présenter le match Galatasaray contre AZ Alkmaar. C'est un match qui a lieu ce jeudi 20 février 2025 à 18h45 pour le compte des 16e de finale retour de la Ligue Europa. Alors au match aller, AZ Alkmaar l'a emporté 4 buts à 1. Un gros carton qui leur permet de venir tranquillement jouer ce match retour. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans la poule de qualification. On verra également tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, ainsi que le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa 2024-2025. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de Galatasaray et de ZD Alkmaar. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, dans la poule de qualification, Galatasaray était pourtant 14e avec 13 points en 8 matchs, 3 victoires, 4 nuls, seulement une défaite, 19 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 3 de différence de but. Alors, ils ont complètement raté leur match. Allez, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui a longtemps été dans les 8 et qui s'est un peu raté sur la fin des qualifs. AZ Alkmaar de son côté a fini 19e avec 11 points en 8 matchs, 3 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 13 buts pour, 13 contre, 0 de différence de but. C'était plus compliqué pour la qualif. Au niveau des résultats, Galatasaray avait commencé. Ils ont été invaincus de toute façon. Sur les 7 premiers matchs, ils n'ont pas perdu. Et dans les 4 premiers matchs, ils ont fait quand même 3 victoires et un match nul. Après, leur défaut, c'est qu'ils prenaient beaucoup de buts. C'est-à-dire qu'ils ont gagné 4-3, 3-2, 3-1 et ils ont fait 2-2. C'est-à-dire qu'en 4 matchs, ils ont quand même pris 8 buts. Ils tournent à 2 buts encaissés. Malgré tout, ils étaient invaincus. Ensuite, ils ont fait un partout à AZ Alkmaar, parce que les deux équipes se sont affrontées justement en poule. Donc AZ Alkmaar a quand même beaucoup plus progressé. Puis ils ont fait 2-2 Galatasaray à Malmö et 3-3 contre Dynamo de Kiev. Puis ils ont perdu contre l'Ajax 2-1. Et là, AZ, ils ont perdu 4-1 alors qu'ils avaient fait match nul un partout en poule. Donc voilà, c'est, je dirais, un gros raté de Galatasaray au match aller. AZ Alkmaar, de son côté, avait commencé par une victoire. 3-2 contre Esborg Boras, puis ils ont perdu 2 fois à l'extérieur, ensuite ils ont gagné, ils ont fait match nul, et à la dernière journée ils ont perdu 4-3 à Ferencvaros, mais ça ne l'a pas entaché non plus leur qualification. Ils ont été moins réguliers à domicile. C'est vrai qu'ils ont quand même des résultats intéressants, parce qu'ils ont battu Esborg Boras 3-2, Fenerbahçe 3-1, ils ont fait un partout contre Galatasaray, ils ont battu Rome 1-0, et là à nouveau ils ont gagné 4-1, donc sur les 5 matchs à domicile c'est quand même 4 victoires et un nul, et donc ils sont grands favoris maintenant pour le match retour. Au niveau des buteurs, pour Galatasaray, bon, c'est une équipe qui marque beaucoup de buts. Il y a deux joueurs troisième ex-aequo, c'est Akgün et Osimhen avec 5 buts dans cette compétition. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Galatasaray 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 19 buts marqués, 13 buts encaissés, puis 6 de différence de but. Alors c'est vrai que ça fait tâche, parce qu'autour de cette défaite à AZ Alkmaar, ils ont gagné 4 matchs. C'est une équipe qui est hyper solide en général à domicile. Ils restent sur une victoire 3-0 contre Adana Demirspor. Sinon, pour les matchs précédents, ils ont gagné 1-0 contre Konyaspor, fait 3-3 contre le Dynamo de Kiev. Il n'y a pas tant de matchs que ça à domicile. Et là, pour retourner la situation, il va falloir gagner avec au moins 3 buts d'écart pour aller en prolongation, voire tir au but, ou plus s'ils veulent gagner directement. Ça va être compliqué à Z Alkmaar sur les 10 derniers matchs, c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 20 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Il marche pas mal en ce moment. Il reste sur 4 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. C'est une équipe qui marque des buts en ce moment et bon, qui arrive à en prendre de temps en temps, mais c'est une équipe quand même solide. À l'extérieur, il reste sur une victoire 2-0 à Willem II, sinon ils avaient perdu 4-3 à Ferencvaros. Ils ont fait 0-0 à Utrecht et ils ont fait aussi 2-2 au PSV Eindhoven, quand même une belle performance à l'extérieur. Alors là, il faudrait vraiment un cataclysme. Moi, je ne les vois pas perdre à Galatasaray. Je verrais bien un match nul 2-2 ou 3-3 avec beaucoup de buts. Mais en tout cas, une qualif de AZ Alkmaar. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Galatasaray, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Muslera, défense Cuesta, Sanchez, Geler ou Bardakci, milieu de terrain Saleh, Demirbay, Sarah, Yilmaz, milieu offensif Mertens, attaquant Morata et Osimhen. Et pour AZ Alkmaar, on aurait du 4-3-3 avec gardien Ovusu, Oduru, défense Cassius ou Mekuma, Goss, Decker ou Penetra et Wolf, milieu de terrain classique, Mijnans, Coupe Miners, attaquant Poku, Parrot et Lado. Donc attention, il y a quand même une attaque de feu côté Galatasaray. Mertens en milieu offensif, attaquant Morata, Osimhen, derrière il y a Yilmaz aussi, il y a du lourd. Après voilà, écoutez les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de spectacles, donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 20 février 2025 à 18h45 pour le match de football de 16e de finale retour de la Ligue Europa 2024-2025. Galatasaray reçoit AZ Alkmaar. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.